Hola la gente, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien c'est parti pour cette vidéo des plaisirs terminés pour le mois de mars. Je suis ravie, j'en ai fait quand même un petit nombre euh, et je suis très satisfaite d'avoir pu multiplier mes plaisirs et, euh, et de papillonner comme ça pour éviter, vous savez, un côté peut-être frustration. Voilà. Au final, alors je vous montrerai pas les plaisirs autres que coloriage que je n'ai pas sous la main. Donc, en gros, il y a environ une dizaine de plaisirs terminés autres. J'ai pu faire 4 coloriages hors mystère et j'ai réalisé 17 coloriages mystères. Ouais, c'est quand même pas mal. Pas mal du tout. Alors, on va commencer avec les plaisirs autres. C'est plus simple pour moi. Donc, à savoir que au niveau du TP, j'ai fait celui du chaboté. Alors, quand je pourrai, je vous mettrai l'illustration. Donc, le chaboté, il a été fait sur 2 mois. J'ai fait également la petite figurine Anna lors d'un tag. Vous l'avez peut-être vu passer. Et j'ai réalisé un puzzle de La Belle et la Bête. Voilà. Lui aussi, hop, je vous mets le visuel. Voilà. Ensuite, j'ai fait 2 points à relier, hop, notamment en live. Donc j'ai fait cette double page. Voilà. D'abord cet ilu, voilà. On voit très clairement qui c'est. Et celle. Voilà. Donc, rien de plus à dire sur ça. C'est très simple, très facile, et on avance bien le livre. Et un autre de mes plaisirs que j'ai eu l'occasion de commencer lors de mon live nocturne. Si jamais ça vous dit après d'aller le voir, je vous le mets ici. Voilà. Et je l'ai fini. Hop, la petite carte. C'est dans Arc-en-Ciel. Voilà, la Reine des Neiges. Hop, je vous la montre un peu plus, voilà, plus près. Donc je fais le choix de gratter les personnages entièrement. Et après, en fait, je gratte les parties également en blanc pour la déco. Voilà. Écoutez, ça en fait une de plus, hein, voilà. Pareil, c'est très détente, je ne sais pas vous. Là, moi, gratter, ça me détend. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Voilà. On est tous un petit peu topés dans la vie. Allez, maintenant, je vais passer au mystère parce que c'est comme ça que je les ai préparés. Donc, seuls et ceux qui ne voudraient pas voir les solutions, je vous invite à sauter quasiment vers la fin de la vidéo parce que ben, 17 colos, ça va faire quand même un petit moment. Je vous les montre dans l'ordre de réalisation. Je ne vous dis pas par contre si il y en a certains qui seront pour le colobac. Voilà. Puisqu'il y a une vidéo exprès pour les colos du colobac. Comme ça, je vais un petit peu plus vite, normalement. Donc, le Pixar, qui a été mon premier colo en visio avec ma copine Maëva. On avait très envie de se faire un duo parce que depuis le début, je crois qu'on n'en avait pas vraiment fait. Et elle me dit, écoute, puisque toi, t'es à fond dans les mystères, moi, ça va me donner envie aussi là d'aller dans un mystère, donc vas-y, hop, est-ce que ça te dirait pas? Et elle a choisi le livre, voilà. Et je crois que c'est moi qui ai choisi la page. Je crois, hein. Et donc, on l'a fait en vidéo, c'est-à-dire qu'on s'est appelé. Et on a passé, voilà, un petit temps de discussion et puis hop, et de colo. Même à distance, tout est possible.
Et après, je crois qu'on l'a continué sur un live en duo sur sa chaîne. Voilà. Et donc, c'est, comment elle m'a dit qu'elle s'appelait déjà? C'est avec un G. Alors maintenant, j'ai Gertrude en tête, mais c'est pas Gertrude, c'est... Ah, je vais plus avoir le nom. Ginette? Non. C'est Gisèle? Non. Bon, ben, je sais plus. Bref, c'est pas grave, hein. Mais voilà, à côté, je vous mets son colo à elle. Bien sûr, hein, on a des pratiques différentes, donc le rendu est différent. Et encore une fois, voilà, ça montre bien que le même livre, la même charte de couleurs, mais deux colos totalement différents, avec bien sûr notre petite touche personnelle. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Ça m'a permis de retourner dans ce livre parce que ben, c'est des... Maintenant, on va dire que c'est pas des fossiles, mais bon, au niveau de tous les livres mystères qui sortent régulièrement, c'est vrai qu'on commence à ne plus trop en voir certains. Et donc, j'ai bien envie, moi, de les remettre un peu à l'ordre du jour. Voilà. Le Pixar. Ensuite, vous l'avez déjà vu si vous avez regardé ma vidéo de comment je réalise un mystère. Et donc, j'avais décidé de faire mon premier polo dans le Petite Princesse. Et bien sûr, j'ai fait la page 40 qui correspond à mon challenge CTA 2025, c'est-à-dire colorie ton âge. Voilà. Donc, réponse, j'ai adoré. Alors, que ce soit la réalisation avec mes gammes aquarellables, c'est un pur bonheur. Que ce soit l'illustration, vraiment, c'est vrai. C'est un livre pépite. Et ce que j'ai apprécié, c'est mais le fait qu'il y ait des contours sur le personnage pour justement faire le faire ressortir. Et puis le reste, au contraire, un petit peu plus effacé, sans contour, et que du coup, ouais, ça vient en second plan. Ça, j'ai adoré. Voilà. Et donc, il me tarde d'y retourner. Surtout que comme c'est que d'un côté, bon, ben, c'est intéressant pour pouvoir varier les médiums. Mais il y a de fortes chances que je reste avec mes crayons aquarellables quand même. Suite, le carré portrait. Ouais, 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 j'adore ce petit format. Enfin, petit, moyen, hein. Et là, c'est la page, allez, la page 10. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'éteint là? Ça va, ça n'a pas d'éteint derrière. Ah, mais c'est ça, d'accord, j'ai dû fermer un peu trop tôt. Voilà. Donc, Sébastien, au twin marker de, d'Oxion, hein, classique, et du stylo gel. Mais je crois que le stylo gel, eh bien, c'est carapaté. Normalement, c'était là, du stylo gel, là, dans les yeux. Ouais. Il y est, mais bon, moins brillant. Mais sinon, j'ai bien aimé le réaliser, choisir les feutres et tout. Je suis très satisfaite du choix de mes couleurs aussi. Je trouve que je m'améliore. Donc voilà. Alors, le suivant, il va pas rentrer entier. Et c'est le portrait de Star. Et là, pour le mois de mars, eh ben, on en a fait deux. Voilà, j'ai dézoomé. Vous le voyez quasiment en entier. Donc, début du mois, j'ai fait celui qui était prévu. Alors, c'est Kurt Cobain. Voilà. À côté, vous avez la version de Cendrillon, avec qui je fais ce livre en duo depuis, je crois, au moins un an, ça c'est sûr. Peut-être plus. Quand j'ai fait mon live nocturne, c'est vrai que je voulais un mystère, entre guillemets, assez facile. Il n'y a que 5 couleurs, et c'est vrai que c'est quand même assez simplifié. Donc j'avais proposé à Cendrillon qu'éventuellement, on en fasse un deuxième. Du coup, elle m'a dit OK. Donc, hop, on a également fait celui-là. Voilà. Diana. Ouais. J'étais contente d'être tombée sur mon combo violet-rose. Finalement, ça allait très bien avec le personnage. Et ainsi, ben, je suis contente parce qu'il nous en reste plus qu'un. Et ce livre sera fini. Donc, logiquement, voilà, en avril, il est terminé. Et évidemment, bon, ben, voilà, hein, c'est un livre qui se termine, mais je suis très très satisfaite et toujours je garderai en mémoire ben, que je l'ai fait avec une fidèle abonnée. Voilà. Ensuite, le bloc Trompe-l'œil, tome 1.
Et donc là, au départ, parce que pareil, j'en ai fait deux. Donc au départ, c'était la page 17 qui avait été choisie, voilà, par Petit Colo. Donc celle, voilà. Ah, à côté, je vous mets la version donc d'Indra, puisque ce sont des blocs que je fais en duo avec Indra. Pareil, objectif, le finir cette année. Et on va, pour cela, on va en faire même deux par mois, une fois que j'aurai fini le portrait de star. Donc au mois de mai, c'est sûr, on en fera deux par mois pour pouvoir finir. Puisque ça fait quasiment ouais, presque 2 ans, voire trois qu'on est dessus. Et donc, j'ai fait le 17 et après, comme j'avais, pareil, hein, je l'avais fait, souvenez-vous, dans mon challenge, il avait été assez vite fait dans le mois. J'ai eu envie d'y retourner pour l'avancer, toujours, hein, cet objectif. Et donc là, on a fait le 46. Voilà. Alors, je vous le mets comme ça et je mettrai celui d'Indra après. Donc j'ai bien aimé, auto marqueur, donc feutre à alcool, et sympathique, voilà, je suis allée dans des couleurs, alors même si ça correspond pas exactement à mes petits ronds, là, moi c'est pas grave, tant que l'idée est là, je respecte plus ou moins le code couleur. Si on est sur des nuances un peu différentes, ben il n'y a pas mort d'homme en fait, tout va bien, Madame la Marquise, voilà. Et donc à côté, enfin là maintenant je vous mets celui d'Indra. Allez, le tome 2, donc pareil, toujours avec Indra, en duo. Là, il y a moins de colos, donc pour l'instant, on va rester sur un par mois. Et je me suis régalée à faire Eric. Celui-ci m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Je pensais pas qu'il allait être aussi long, alors que voilà, il y avait à peine 8 couleurs. Je me suis dit, ça va, c'est crème. Et finalement, ça a été un des plus longs de mon challenge. J'ai dû mettre au moins 3 heures à le faire à cause des arabesques et puis voilà quoi, hein, il fallait passer, repasser. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est porte vue ça. Voilà, et donc à gauche, je vous mets la version d'Indra, qui est également magnifique. Mais j'aime beaucoup, beaucoup nos deux versions. Et pour une fois, je suis amplement satisfaite de la peau. Au départ, j'ai eu peur, j'ai dit waouh, il est vachement foncé. Et en fin de compte, non, ça va très bien. Et voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai réalisé donc dans le manga la page 47, également livre duo avec une abonnée, Elodie, et c'est un paysage. J'aime bien, j'aime bien Colo, les paysages. Je m'en suis aperçue. Et alors à l'aquarelle, enfin au crayon aquarellable, je trouve que c'est encore plus pertinent parce que vraiment il y a des mouvements naturels avec le pinceau et avec le pigment et donc ça rend super bien je trouve au niveau du visuel. J'aime beaucoup la version de d'Elodie qui se veut beaucoup plus prononcée. Moi c'est tout doux à côté, voilà, et elle beaucoup plus vif. Mais j'adore aussi nos deux versions aussi. C'est type top. Le suivant, je suis allée dans les grands classiques, tome 11, et j'ai fait la page 7. Alors, cette illu me parle, donc je ne sais pas si je l'ai déjà faite ailleurs ou si c'est parce qu'on l'a déjà vu passer. Mais en tout cas, elle a été très 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 agréable. Le fond, je suis contente, je m'améliore quand même de mieux en mieux, hein, au niveau de surtout des grandes zones. C'est des Wellington Center, je crois, ou du muséum. Je sais plus, mais en tout cas, c'est vrai que là, on a ouais, il y a du muséum et du Wellington Center. Voilà. Après, il y a un peu de tout. Vous savez que moi, je ménage mes gammes. Goldfaber aussi. Il y a pas mal de Goldfaber à quoi. Non, vraiment, très satisfaite. J'avais très envie de retourner dans le 11 parce que voilà, c'est un livre fou. Ensuite, eh oui, le 12 qu'on ne voit pas du tout. Alors certes, je ne suis pas tout le monde, mais en tout cas, moi, je ne le vois absolument pas passer sur les chaînes que je suis, encore moins sur Instagram. Et c'était un livre que j'avais encore neuf. Donc, j'ai voulu l'inaugurer. Et pareil, mon challenge CTA, et j'ai fait donc la page 40. Et j'ai été très surprise, parce que je ne regarde pas les solutions, de savoir que c'était un chat.
de Wish et la bonne étoile. J'ai adoré les couleurs, quasiment tout au muséum. Voilà, ça a été un petit peu le colo, on va dire, de quand j'ai eu mes muséums. Donc beaucoup de muséums et Derwent Intense pour un et un Albrecht Dürer. Voilà, mais sinon tout le reste muséum. Bon là effectivement, peut-être voilà, ça manquerait de repasser une petite couche d'aquarelle parce que là ça signifie qu'en fait le pigment a été enlevé quoi. Hein. Mais je voulais pas, voilà, il a bien résisté le papier, mais je voulais pas trop insister non plus, puis je me suis dit, c'est pas grave, pas sur ces détails-là. Parce que c'est pareil, là, il y a un petit peu trop de pigment comparé à là, bon. Mais pareil, c'est pas grave, ça fait des mouvements naturels et c'est très, très joli. J'ai bien aimé aussi le combo de sa peau, c'est la couleur peau. Et puis voilà, et même la bonne étoile, là, c'est que du muséum. C'est très, ça n'a pas traversé ni rien. Non, non, vraiment, très satisfaite. Et j'ai bien envie d'y aller un petit peu plus dans celui-là. De toute façon, vous l'aurez compris, j'ai envie d'aller dans tous mes bouquins. Alors, j'aimerais aller tellement dans plus de bouquins, mais déjà, je trouve que j'en fais pas mal. Plus, ce serait un petit peu compliqué. Allez, pour le sorcière que je fais avec Vanessa, voilà, nous avons réalisé la page 13. Je mets à côté sa version. C'est volontaire de ma part de ne pas avoir fait le fond. Voilà. Donc, quand on s'est échangé avec Vanessa et que j'ai vu sa version, elle a fait donc toutes les lues. Ben, j'ai dit, ah, ben finalement, ça rend bien avec le fond. Parce que voilà, moi j'ai fait le choix de pas le faire parce que j'ai eu peur par rapport à la couleur. En fin de compte, je sais pas, euh, mon crâne se noie un petit peu. Bon, il faut dire qu'avec les couleurs un petit peu vives, je pense pas que ça se serait trop noyé, mais ouais, la grande zone m'a un petit peu stoppé dans mon élan. Et ou alors juste avant, voilà, j'avais fait l'autre juste avant. En tout cas, ça m'a refroidi. Mais en fait, c'était cette couleur-là, je crois. Et c'est vrai que je me suis dit, non, ça va faire too much. T'as déjà ça qui est en violet. Donc, voilà. En gros, mon choix. Et j'aime beaucoup, beaucoup la version de Vanessa. Euh, pareil, hein, on a la même charte et pourtant, le visuel est totalement différent selon la nuance de couleur qu'on a choisie. Le suivant, le cercle chat. J'aime énormément les cercles et les chats. Donc, parfait combo pour moi. Donc, je suis allée faire la page 16. Je ne sais plus si c'est au poids ou si c'est Buddy Colo. Ah non, je crois que c'est parce que je l'avais déjà préparé. Oui, plutôt. À un moment donné, je cherchais des mystères, en fait. Enfin, je me suis dit, bon, ben, t'as fait tous tes duos et tout ça. T'as envie d'un mystère, va voir ce que t'as de près. Donc, je me suis un petit peu fiée à mes marque-pages. Voilà. Là, à savoir que j'en ai plus aucun de près. Il va falloir que je refasse une petite séance préparation. Donc il est chou, une sorte de siamois, je suppose. Par contre, j'ai pas compris les oreilles, je les trouve immenses. Alors, je ne sais pas si ça existe parce que, ok, un chat, oui, il a les oreilles, mais aussi grandes. Je sais pas, sur le coup, j'ai l'impression que ça fait un peu gremlin sous la peine, non? Mais bon. Après, au niveau couleur, c'est totalement mon combo, j'aime beaucoup. Et puis, c'est rigolo parce que, en fait, les 4 derniers de 6 à 9, c'était les Golf Faber. Et tous les autres, les 5 premiers, c'était les Albrecht Dürer. Voilà. Le suivant, pareil, j'ai pioché parce que le colo était préparé. Et donc, page 4 dans le bestiaire. C'est un qu'on voit pas non plus passer. Voilà. Donc, du Golf Aqua, du Derwent Intense et du Albrecht Dürer. Et j'ai bien aimé. Mais lui était rapide, facile. J'ai pris mon temps, quand même, pour réaliser surtout le fond. Je voulais pas trop de traces, donc j'ai vraiment pris mon temps pour limiter les traces. Il y en a toujours, hein, bien sûr. Voilà. Si je vous le rapproche, là on voit, peut-être ici, voilà. Là, évidemment, on voit un petit peu le mouvement aussi. Mais je suis quand même assez satisfaite par rapport à d'habitude où j'ai des méga traces, quoi. Et vous le verrez pas à la caméra, mais dans le gris clair, il est légèrement nacré parce qu'en fait, comme j'utilisais le même pinceau quand j'ai fait l'aquarelle nacrée, et bien en fait, le côté nacre reste sur le pinceau. Et du coup, ça me fait ce côté un petit peu, voilà, brillant. C'est pareil, hein, ce vestiaire est vraiment sympa.
Ensuite, j'avais envie de sortir un peu du Disney. Et puis également, il était préparé. Le fantastique. Et c'est la page, l'avant-dernière, tout simplement, la 89. Et comme ça, je vais pouvoir aussi enchaîner, vous savez, à partir de la fin. Voilà. Donc j'ai fait ce gros rhinocéros avec sa belle armure. Et j'aime beaucoup le résultat. Ce livre entièrement de toute façon au crayon aquarellable. Et pareil, alors là j'ai Goldfaber Aqua, Albrecht Dürer, Winsor et Newton. Et j'adore le rendu, quoi. J'adore vraiment le rendu. Voilà. Donc le prochain, attends, je peux vous le dire déjà, ce sera celui-là qui est prêt et qui va me permettre d'enchaîner pas mal de colos de fées. Voilà. Ensuite, toujours hors Disney, j'adore la collection des Sept Olra. C'est d'une simplicité au niveau de la réalisation. On s'embête pas vu qu'on peut faire des traces feutre à alcool. Et au niveau même des cases, très simple. Et donc j'ai fait la page 25, mais qui n'est pas le 25e colo. Hein. Chez des Sept Olra, c'est étiqueté d'une façon très particulière. Donc, hop, j'ai fait celui-là. Feutre à alcool pour tout, sauf le fond, le orange. Quand j'ai vu la superficie, j'ai dit non. Je vais pas gaspiller, entre guillemets, un feutre. Euh, Donc, je l'ai fait au crayon aquarellable, le Karat Aquarelle. Voilà. Du coup, l'arrière est également très sympathique. Le petit dernier, c'était vraiment pour finir le mois. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai plus rien trop de prêt. Je me suis dit, celui-là, c'est pareil. D'un côté, pas beaucoup de légendes, feutre à alcool possible. Allez, c'est parti. Et puis, petit format. Parfait. Et donc, j'ai fait la page 34. Voilà, un peu de tendresse. Alors, je me suis un petit peu foirée sur la couleur du fond. Euh, j'ai pris un aquamarqueur et c'est pour ça qu'il y a des traces d'ailleurs. Les autres, c'est au feutre à alcool, mais le fond, ouais. Et du coup, oui, il n'y a pas assez de contraste entre la couleur 2 et la couleur 3. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un petit format. Là, tous les trucs à contourner, c'était chiant. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu faire le fond au feutre à alcool. Parce que ça, c'était sûr que c'était mort. Hein. Ça allait se diffuser, le feutre, et ils auraient été complètement effacés. Bon, voilà. Il a le mérite d'être fait, comme on dit. Et maintenant, nous allons passer au coloriage en mystère. Il n'y en a pas beaucoup, comme je vous ai dit, mais quand même, je suis contente de ce que j'ai pu réaliser. Et je vais commencer par le petit carré portrait. J'ai fini un en cours. Ouais, je crois que c'était un en cours. Ouais. Qui était un peu de longue date, quand même. Voilà. Il date même de mon challenge Argona Whip. Donc, je suis très fière de vous dire qu'il est enfin fini, ce whip-là. Alors, si je commence par le premier que j'ai fait, bon, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave. Donc, il y a Bourriquet. Voilà. Alors, Bourriquet, je crois que, si je me souviens bien, feutre aquarellable, ça c'est sûr. Mais je crois aussi que c'était pour finir un jus, je crois. Hein. Je me souvenir que c'était pour réutiliser quelque chose que j'avais, voilà. Du néocolor. Là, ça, je crois que c'est du néocolor. Ouais. Le fond, c'est un crayon Winsor et Newton aquarellable. Et les petits nœuds, c'est pareil, deux crayons aquarellables pour faire le dégradé. En même temps, si je vous zoomais, ce serait un peu mieux. Et puis, j'ai mis un peu de paillettes. Voilà. Dans les petits cercles et dans les petits nœuds. C'est pas énorme, mais bon. Et c'est volontaire de ne pas faire le fond. Ensuite, alors là, il faut que je le retrouve parce que je n'avais pas mis de... Ah, le voilà. J'avais fait peur. Hop, début du mois. Pareil, je crois que c'était pour utiliser, oui, le côté, non, pas ce côté nacré d'abord, mais je sais plus. Mais en tout cas, c'était pour utiliser quelque chose et après, bah, de fil en aiguille, bon, ben, on le fait, quoi. Vous voyez le fond? Voilà, c'est le fond nacré. Hop. Je crois que c'est le même que j'ai utilisé dans l'art du manga. Voilà. Après, ici, c'est du
Alors, c'est le pastel soft tendre aquarellable de Lefranc-Bourgeois. Voilà. C'est spécial, mais j'aime bien. Et voilà, rien de plus trop à dire sur ce petit personnage. Simple, efficace. Et donc, mon encours de longue date est enfin fini. Et voilà. Elsa. Oui, oui, oui. Alors, je sais plus trop à quoi c'était les fleurs, mais les cheveux, c'est mon combo au Castellart, le même que j'ai fait dans La Princesse Kilala, l'art du manga. La peau, c'est un combo au Luminance, voilà, que j'ai trouvé sur Pinterest et qui me correspond bien. Et le fond, je l'ai fait la dernière fois en live, je crois, et c'est avec des encres action. Voilà. J'ai essayé d'être un peu sur ces couleurs-là, puisque ça avait l'air de matcher. Voilà. Les yeux, j'ai fait un léger dégradé avec des crayons aquarellables. Je sais pas si du coup, voilà, vous verrez. La bouche sobre. Je lui ai mis des petites pommettes là, et j'ai réutilisé un petit peu ce crayon pour faire le haut des paupières. Voilà. Un petit peu la maquiller, quoi, en fait. Au niveau peau, oui, c'est sûr. Je suis pas experte en crayon de couleur classique, donc on va dire que je trouve que c'est pas mal. Il y a juste ici que j'ai un peu trop foncé, et donc ici là. Voilà. Et on dirait qu'elle s'est pris un petit coup de poing, mais bon, voilà. Oh, Elsa. Et le dernier, polo réalisé dans le monde magique, qui est le livre tiré au sort de Johanna Basford, que je tire donc tous les mois. Bon, j'étais en train de faire les réglages, alors je bug. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait là? En fait, pour tout vous dire, j'avais les couleurs de sortie pour le mystère de Achat et la bonne étoile, d'accord, de Wish. Et je me suis dit, j'aime beaucoup ce combo de couleurs. Et enfin, j'avais envie d'aller dans ce livre, mais il n'y avait pas forcément une illustration qui me parlait. Et j'ai dit, mais c'est pas grave, je vais faire une page papier peint. Et comme les pages papier peint, ben, voilà, c'est comme les mandalas, hein, c'est quelque chose vraiment libre. Eh ben, je vais réutiliser exactement les couleurs de mon mystère de Wish. Voilà. Après, c'est moi qui fais le choix par rapport aux éléments. Mais alors là, si vous voulez quelque chose d'hyper détente, sans vraiment réfléchir à ce que vous faites, juste poser de la couleur sur une feuille, je vous conseille ça. Voilà. Vous prenez, il y a beaucoup de pages papier peint dans nos livres, donc vous prenez une page papier peint. Si jamais vous êtes comme moi à faire des mystères et que vous avez déjà des illustrations, ben vous reprenez, euh, entre guillemets, les crayons que vous avez utilisés par rapport au code couleur et vous réexploitez voilà, cette charte de couleurs. Donc concrètement, je peux vous dire que ce colo est représentatif de Achat et la bonne étoile. Voilà, puisque c'est les mêmes couleurs, exactement les mêmes, pas une de plus et pas une de moins. Voilà. Ah, allez, si, non, c'est pas vrai. Je viens de voir que ce qu'il y a en plus, c'est la coccinelle. Voilà. Les coccinelles que j'ai mis en rouge parce que, bon, ben voilà, mon côté très terre à terre. Je ne pouvais pas la faire autrement, cette petite coccinelle. Bon, mis à part ça, j'ai fait quand même des feuilles violettes, bleues, vertes. Alors pareil, là par contre, c'est très simple. Comme c'est des crayons aquarellables, un petit peu comme les vitraux, hein. J'ai juste mis ma couleur et hop, j'aquarellais. Donc chaque feuille, on va dire, est différente. Voilà. Mais j'ai toujours repris le même élément. Il se répète puisque c'est page papier peint. Ah, ouf, je fatigue. Allez, on arrive au bout de cette vidéo. Je vais vous montrer les encours pour le mois d'avril. Enfin, en tout cas, qu'on risque de retrouver au mois d'avril. Donc, qu'est-ce qui me reste? Ma Enola A, j'en ai commencé deux. Un qui correspond à, du coup, l'illustrateur tiré au sort pour mon challenge CTA. Et l'autre, c'était simplement parce que bon, j'avais envie par rapport au jus qui me restait. Ouais. Alors, celui déjà qui correspond à mon challenge CTA, c'était celui-là. Voilà.
Donc là, j'ai avancé la peau justement fin mars. Mon combo Luminance, voilà. Les mêmes crayons, mais avec, comment dire, un petit peu plus par exemple de la couleur foncée. Et donc on est sur une peau un peu plus foncée que Elsa, que j'ai voulu garder claire, donc pas trop de contraste. Voilà. Après j'ai légèrement mis le blush aussi. Là j'ai pas mis sur la paupière, j'ai juste mis. Je sais pas trop encore vers quelle couleur je vais aller. C'est pour ça que j'ai pas voulu me précipiter. J'ai dit c'est pas grave, si il n'est pas terminé en temps et en heure, je ferai quand même l'illustration. Et ensuite, donc pour le jus, je suis allée, hop, voilà, sur celle-là. J'ai déjà trouvé une image de référence de cette lanterne. Il faut maintenant que je le travaille. Voilà. Pareil, je suis pas pressée. Je préfère maintenant faire comme ça, tranquillement. Mais si je veux vite finir, je connais l'astuce. Je prends un écrayon aquarellable et en deux c'est fini. Mais c'est pas mon objectif. Maintenant, je veux tranquillement avancer mes cours selon les techniques que j'utilise. J'ai toujours celui-là, en fait, alcool. Alors ça, c'est plutôt parce que ben, la flemme de chercher la couleur des personnages, en fait, tout simplement. Et de prendre la photo de référence. Donc, il sera fait aussi, hein. Mais comme là, je fais le DP Sailor Moon, c'est vrai que peut-être que ouais, je suis moins précis. Je vous sors tous mes encours, hein. Voilà. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc, cette carte, on avancera peut-être en live, peut-être. Ouais. Ouais, ça, il faut que je me pose parce que réellement, bon, il me manque le sol et après, c'est que des petits éléments, hein, donc, bon, elle va se faire tranquille. Je suis pas non plus trop pressée. Pareil, toujours avec le jus. J'avais commencé cette illustration d'Amandignon. Voilà. Pour l'instant, je l'ai pas reprise, hein. Je prends mon temps pour réfléchir comment je veux faire parce que c'est vrai que voilà, c'est moi qui l'ai imprimé sur du Pantone. Euh, Là, ça a été très, très intéressant. Mais je me tâte à mélanger un petit peu, peut-être avec les crayons. Voilà. Je ne sais pas trop quelle couleur faire non plus. Ensuite, toujours notre trio avec Maëva et Maggie. On a un petit peu avancé. Voilà. Donc là, la peau est faite. Peut-être je la retravaillerai, mais bon, c'est pas vraiment sûr. Et là, donc, je commence à faire les cheveux de Mister. Voilà. Le même combo qu'elle, comme ça. Voilà, les amoureux seront à l'identique. Et mon dernier encours, hop, dans ce micro. Pareil, les couleurs sont choisies là, donc maintenant il n'y a plus qu'à me poser en fait. Enfin, il me manque un hippopo, voilà. Là, ça, il est fini, celui-là. Je reproduise du coup l'hippopotame, donc j'ai gardé les crayons et après je m'attaque au fond. Non, je viens de voir que j'ai oublié un cercle là. Je- voilà, pour hop, mes encours. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je ne crois pas avoir d'autres en cours. Ah, si, si, si. Attendez, je l'ai commencé hier, donc c'est un cours. Ça y est, j'entame enfin mon précieux. Et hop, je vais faire la page, le colo 21. Voilà, et qui sera plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai vraiment très peu commencé. J'ai fait les couleurs. Et là, je commence avec le numéro 5. Toujours les couleurs les plus claires. Moi, je commence toujours par ça. Et voilà. Donc, là, ça y est, c'est sûr, je n'ai plus d'encours. Donc, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir, vous aura accompagné dans une de vos activités. Moi, comme d'habitude, je vous dis au mois prochain pour les plaisirs terminés d'Ergona. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, hydratez-vous et surtout, vivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous!